vas bien. Ça me fait plaisir de te savoir là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. À l'instant. Est-ce que vous pouvez partager déjà dans le groupe? Espoir, si tu peux, si tu peux partager le live dans le groupe WhatsApp, s'il te plaît. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Pardonnez-moi quelques secondes en tout cas. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue vraiment à notre enseignement de dimanche, à notre rendez-vous du dimanche. Accordez-moi seulement quelques minutes. Je suis en train de faire un dernier réglage là et ensuite on va commencer. Vous êtes dans le groupe Femmes Vertueuses Challenge. C'est un groupe qui rassemble des femmes croyantes qui aspirent à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. On travaille sur 6 branches de la vie d'une femme, c'est-à-dire qu'on donne des enseignements hebdomadaires. Les lundis, on parle de la vie de couple, les mardis, on parle de l'éducation des enfants, mercredi, on parle de l'entretien de soi, jeudi, on parle de la vie de famille. Coucou Renisa, j'espère que tu vas bien. Vendredi, on parle de l'entrepreneuriat et dimanche, on parle de spiritualité. Alors moi, je suis une des adjointes de la branche spiritualité et je vais vous entretenir aujourd'hui sur les attitudes qui activent la double portion. Donc, voilà un peu, comme vous le savez déjà ici. Bonsoir maman Cherson, j'espère que tu vas bien. Merci de taguer vos amis, de taguer les membres de votre famille, voilà. Toute personne qui vous tient à cœur pour qu'on puisse vraiment débattre de ce sujet-là, qui pour moi est très important pour tout chrétien, parce qu'on se dit souvent en tant que chrétien que dès que tu deviens chrétien, eh bien tout deviendra facile, tout va te réussir, ce qui est totalement faux. C'est vraiment totalement faux, donc on va parler un peu de toutes ces choses aujourd'hui. Un instant encore. Donc comme vous le savez déjà ici, avant de commencer quoi que ce soit, on prie. Donc je vais faire ma prière et ensuite on va commencer l'enseignement. Père éternel, je te rends fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés. Je te remercie Seigneur mon Dieu pour la santé, pour ce moment présent. Père, je t'invoque afin que par ton Esprit Saint Seigneur, tu puisses parler à travers moi, à moi et à tous ceux qui vont m'écouter Seigneur mon Dieu Moura aujourd'hui. Merci Seigneur mon Dieu Moura, car là où deux toi sont réunis pour nous, tu es là, tu es présent. Merci de prendre autorité et de m'inspirer Seigneur pour la gloire de son nom. Soit loué, soit adoré aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai
bonsoir, bonsoir à tout le monde encore. Bienvenue, bonne arrivée. Voilà, mon ordinateur est déchargé, mais bon. Bonne arrivée à chacun, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai parlé, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous parler des attitudes qui activent la double portion. Quand je parle de double portion, en fait, c'est pour dire la double bénédiction, ok? Comme je le disais tout à l'heure, il se fait que, en tant que chrétien, quand on se dit que, bon, ok, je vais un peu laisser le monde, je vais aller vers Dieu pour qu'il puisse me secourir, pour qu'il puisse m'assister ou quoi que ce soit, les gens pensent que c'est facile, au fait. Tu arrives comme ça et puis, bon, Dieu va tout déclencher, toutes des choses comme ça qui ne vont jamais souffrir, qui ne vont jamais être persécutés, qui ne vont jamais tomber et tout. Et voilà, qu'il faut, je ne sais quoi, vraiment pour que Dieu te bénisse ou quoi que ce soit. Et je viens dire à tous ici présents que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, ok? Même si tu pries et tu jeûnes chaque jour, que tu fais, je sais pas, tu fais tous les commandements, je ne sais quoi, tu vivras toujours des difficultés, tu passeras toujours par le long et affreux désert, comme le dit la parole de Dieu. Parce que quand on devient chrétien, eh bien, on passe par l'eau du baptême, ensuite on passe par le désert, et après la sortie du désert, tu es revêtu du Saint-Esprit, et ensuite ta renommée commence. C'est comme ça vraiment le parcours de la vie chrétienne. Et pour pouvoir activer la double portion, il y a des attitudes à avoir. Ok, on a vu dans la vie de Job comment quand Satan, il y a eu une assise dans le ciel et tout, et Satan est allé voir Dieu, en fait Dieu par les anges, tout ça, ils ont fait le point à Dieu, hein, je vais parler terre à terre, vous connaissez, ils ont fait le point à Dieu pour dire, ah, il y a sur la terre un homme qui s'appelle Job, vraiment qui applique les principes et toutes les choses comme ça, et Satan lui a dit, non mais écoute, il est tel qu'il est, pourquoi? Parce que tu lui as tout donné en fait, parce qu'il a tout ce qu'il faut et tout. Donc Dieu a permis au diable de tenter Job sans pour autant atteindre sa vie, ok? Et donc, vous savez tout ce qui s'est ensuivi, il a tout perdu et toutes les choses comme ça. Mais à la fin, il a eu la double portion. Il a eu doublement la bénédiction déjà qu'il avait, ok? Et aujourd'hui, on va apprendre selon les comportements de Job, selon les attitudes que Job a. En fait, quelles sont les attitudes que Job a eues qui ont activé cette double portion? Parce que ne pensez pas que la bénédiction, ça tombe du ciel seulement comme ça, que tu n'as rien à faire. Dieu a sa part, mais toi aussi, en tant que croyant, en tant que, je sais pas moi, disciple ou quoi que ce soit, tu as également ta part à faire. Ok? Et donc, on va prendre, que chacun prenne sa Bible en tout cas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sephora, bonsoir. Merci d'être là. Chacun va prendre sa Bible, Job 42, du verset 1 au verset 10. Je vais faire vraiment rapidement pour ne pas prendre tout votre temps ce dimanche-là, ok? Donc, le verset 1 dit, je vais prendre la version Semeur, dit, Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Ok? La première des choses, quand on lit cette phrase, en fait, ce verset, on se rend compte que Job reconnaît Dieu comme étant le Tout-Puissant. C'est la première attitude qui active la double portion. Parce que parfois, on est tellement accablé par les difficultés de la vie qu'on cherche des raccourcis. Ok? On va voir des féticheurs, on va voir des diseurs de bonne aventure, ou on va vers certains hommes de Dieu qui vont nous faire des cérémonies pour activer, pour accélérer tel processus, pour accélérer tel ceci ou tel cela. On ne laisse pas, on ne reconnaît pas la puissance de Dieu en fait. Et la première attitude pour activer la double portion, eh bien, c'est de reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Comme Job qui dit, je sais que tu peux tout. Et que rien ne peut empêcher d'accomplir tes projets ou encore tes desseins dans ma vie. Ok? Donc, il faudrait d'abord reconnaître que Dieu peut tout. Qu'il est le Tout-Puissant. Et quand tu reconnais que Dieu est le Tout-Puissant, tu ne te retrouves plus dans la maison des féticheurs, tu ne te retrouves plus dans la maison des diseurs de bonne aventure,
tu es focalisé, focus sur sa parole, tu es focalisé sur l'éternel Dieu. Parce que tu sais que peu importe les situations, c'est de lui que ça vient. Ok? Tu n'attribues pas ce qui t'arrive au diable ou à une autre puissance. Tu sais que tu es sous la couverture du Tout-Puissant et que ce qui t'arrive, eh bien, est permise par lui. Il faudra vraiment reconnaître la puissance de Dieu. C'est la première, bon, en fait, l'une des attitudes, ok? Et le verset 3 dit, qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? En fait, ça c'est Dieu qui disait à Job qu'il était sans connaissance. Et Job répond, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. La deuxième attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est de reconnaître son ignorance. Parce que parfois, quand tu vas à l'église et toutes des choses comme ça, tu n'aimes plus, en fait, tu veux montrer que tu connais, au fait. Tu connais trop. Ah, je sais pas moi, Esther, non, la parole de Dieu dit ceci. Dans Psaume, la parole de Dieu dit cela. Dans Jacques, la parole de Dieu. Donc, tu montres au fait que tu es un connaisseur, tu maîtrises tous les versets bibliques et toutes les choses comme ça. Tu te dis que tu es un connaisseur, que tu sais tout. Il n'y a pas qui que ce soit qui peut t'apprendre quoi que ce soit. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et Job, pendant son parcours, il s'est rendu compte qu'il était ignorant quelque part. Il se plaignait, vous avez lu, bon, pour ceux qui ont lu le livre de Job, il s'est plaint de beaucoup de choses, de pourquoi ceci, pourquoi cela. Et Dieu lui disait, mais tu connais quoi? Toi, tu peux me dire quoi? Tu connais quoi? C'est tout ce que tu racontes là. Il s'agit de quoi en fait? Et Job s'est rendu compte, il a reconnu au fait qu'il était ignorant. Deuxième attitude. Donc, la première attitude, c'est de reconnaître que l'Éternel est le Tout-Puissant. La deuxième attitude, c'est de reconnaître son ignorance devant Dieu. Oui, tu passes par des difficultés, mais Dieu n'est pas bête, il sait pourquoi ça arrive. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu es en train de vivre telle situation, Dieu sait dans quoi il est en train de te mettre. Et il dit qu'il ne peut pas nous donner des épreuves plus fortes que notre force. Ok? Donc aujourd'hui, comme je le dis souvent, avec Dieu, on vit l'épreuve pour comprendre la leçon. Donc aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est simplement ce qui te permettra demain de te dire, ah ouais, Dieu fonctionne comme ceci. De comprendre la leçon qu'il veut t'inculquer. Donc, accepte de vivre ce que tu vis. Pourquoi? Parce que tu ignores. Oui, tu ignores. Tu ignores pourquoi l'Éternel te fait pas. Tu ignores de quoi il s'agit. Tu ignores la leçon. Donc, supporte, prends sur toi et puis accepte ton ignorance. Quand tu acceptes ton ignorance, eh bien tu vas vers la voie de la double portion. Ok? Le verset 4 dit, écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Ça c'est Dieu qui disait à Job, moi je vais te parler, je vais te questionner et toi tu vas me répondre. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte au fait que la troisième attitude à avoir, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. Parce que le piège, au fait, ou encore la triste réalité dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup prient, mais peu écoutent la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Comme je le dis toujours souvent, la prière, ce n'est pas un monologue. Dieu parle, mais qui l'écoute? Qui l'écoute? Peu de gens écoutent Dieu. Et ça sera quand même un peu fort. Dieu, il dit quoi? Que quand tu crois en Jésus-Christ et toutes des choses comme ça, Jésus-Christ, lui et son Père viendront siéger en toi. Donc ça veut dire dans ton cœur en fait. Ça veut dire que quand Dieu veut te parler, ce n'est pas par les tonnerres. Ce n'est pas par une voix, je ne sais comment. Ça vient de là, de l'intuition. Ce qu'on appelle l'intuition. Dieu te parle par ton intuition. Mais combien de gens écoutent leur intuition? Donc parfois même, sur des trucs bêtes, hein, tu auras envie de faire quelque chose et puis ton intuition va te dire, prends ton sac avant de sortir. Pour les gens, bon, tu vas dire, ah, bon écoute, de toute façon le sac ça sera un peu lourd pour moi, tu vas sortir et tu vas te rendre compte
au fait que tu avais besoin de ton cerveau, il y avait quelque chose d'important. Beaucoup de gens vivent ce genre de choses. Ou, je sais pas moi, tu vas être là, une intuition va te dire, va fermer la porte, ou bien va fermer ton portail. Et tu écoutes, tu fermes ton portail, et quelques minutes après, tu te rends compte au fait qu'il y a par exemple des brigands ou des bandits qui sont en train d'agresser des gens dans la rue. Et tu te dis, ah tiens, heureusement que j'ai suivi mon intuition. Mais c'est ça, Dieu parle. Dieu parle et il faudrait apprendre à l'écouter. Pour recevoir la double portion, il faudrait être de ceux qui prennent le temps d'écouter Dieu. Et si pour toi c'est difficile d'écouter Dieu, par exemple, quand tu pries, eh bien, prends des moments où tu es calme, où, je vais dire ça, où tu médites. Ok? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire taire le flot de pensée, le flot de, je sais pas comment je vais le dire. Donc, prends du temps, parce que comme la parole de Dieu dit, quand tu veux t'adresser à moi, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ok, ce n'est pas d'aller dans les synagogues, dans les temples et dans les paroisses pour prier, puis emmerder le monde. Non, c'est d'avoir cette intimité-là. Et dans cette intimité-là, il faudrait apprendre à écouter Dieu. Donc parfois, reste calme, pas pour pouvoir, je sais pas moi, multiplier Seigneur, non, mais pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Prends un cahier, note, pose des questions à Dieu si tu veux, écris et laisse couler ton intuition. Et oui, Dieu parle. Mais seulement il faudrait qu'on puisse se disposer à l'écouter. Donc, le verset 4 nous fait comprendre au fait que parmi les attitudes à développer pour activer la double portion, eh bien, il faudrait apprendre à écouter, à être attentif à la voix de Dieu. Salut Brett Lady, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si j'ai déjà salué, mais merci d'être avec nous, ok? Donc, le verset 5 dit: jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Ça, c'est Job qui parle. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ok? Donc, Job constate son avancement spirituel. Et peu de gens font attention à cela, en fait. À se rendre compte s'ils sont en train d'avancer spirituellement. Oui, tu vas à l'église chaque dimanche, tu vas à l'église, tu fais les dons, tu fais tout ce qu'il y a à faire selon ce que ta religion dit, selon ce que la parole de Dieu ou Dieu dit ou quoi que ce soit et tout, des choses comme ça. Mais est-ce que tu as remarqué une évolution dans ta vie spirituelle? Parce que de la même manière dont tu dois évoluer physiquement, tu dois évoluer émotionnellement, tu dois évoluer spirituellement. Tu dois évoluer spirituellement. Il y a un moment où tu dois connaître des choses, entrer dans des profondeurs voilà, qui sont données au fait à tout le monde, à tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Parce que comme la parole de Dieu le dit, fais de l'Éternel tes délices et que donnera ce que ton cœur désire. Il faudrait vraiment que tu puisses arriver au point où tu cherches à croître spirituellement. Et la seule chose qui te permet de croître spirituellement, c'est l'expérience. C'est l'expérience spirituelle. Parce que chacun de nous, en fait, chaque homme de Dieu a son expérience avec Dieu. Même moi-même, j'ai mon expérience. Mais l'expérience que j'ai avec Dieu, ce n'est pas l'expérience que, par exemple, Brett Lady a. Ce n'est pas l'expérience que, par exemple, le roi Espoir a. Chacun de nous a son expérience. Moi, je peux venir dire que l'Éternel, par exemple, on va le dire, prendre l'exemple du parler en langue. Dans les églises, par exemple, évangéliques, c'est très répandu, le parler en langue. C'est une expérience spirituelle. Mais une expérience spirituelle que tout le monde ne vit pas. Tout le monde ne le vit pas. Parce qu'il y a des églises où, quand tu parles du parler en langue, il faut savoir pour eux, attendre de parler en langue, c'est quoi? Il y a même écrire en langue. Moi, j'avais ce don-là, d'écrire en langue. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est d'une autre religion, bien qui est d'une autre religion, d'une autre croyance, il va penser que c'est du charabia en fait. Donc, dans la spiritualité, pour te rendre compte que tu es en train de croître, il faudrait que tu te réfères à ton expérience spirituelle. Il ne faudra pas seulement que tu dois focaliser sur « Ah, à l'église on dit ceci, à l'église on dit cela, donc je dois faire ceci, je dois faire comme cela. » Il faudra aussi faire attention aux expériences que Dieu te fait vivre. Pour te rendre compte que Dieu n'est pas limité. Parce que quand tu te rends compte, quand tu fais attention à tes expériences spirituelles, c'est là où tu te rends compte que Dieu n'est pas limité. C'est là où tu commences à cesser de juger les différentes religions. Parce que tu te rends compte que Dieu marche avec chacun de nous d'une manière différente,
mais c'est pour le même but. Et il faut être attentif à ton expérience spirituelle pour te rendre compte de la grandeur de Dieu, pour te rendre compte de la puissance de Dieu. Ne te dis pas que, ah non, par exemple, je vais dire un truc scandaleux. Par exemple, on dit, je sais pas, on ne parle pas avec les morts, un truc comme ça. La Bible dit que laisser les morts enterrer leurs morts, qu'il n'y a pas de contact entre les hommes et les morts. Mais il y a de ces gens qui ont le don, un don extraordinaire, qui fait en sorte que avant qu'une personne meure, par exemple, il rêve cette personne. On voit après que cette personne meurt, il rêve cette personne. Quand tu vas vivre, tu vas parler de ce genre de choses, les gens vont dire ah non mais c'est une sorcière et tout. La Bible condamne ceci, condamne selon quoi, des trucs comme ça. Mais quand tu es focalisé, c'est vraiment difficile à comprendre, mais bon bref. Quand tu es focalisé sur l'expérience des autres, tu ne vas pas entrer dans ton plein potentiel. Tu ne vas pas expérimenter Dieu comme il se doit, à la hauteur où il est. Parce qu'il évolue avec chacun selon ton niveau, selon ton ouverture d'esprit. Ok? Il y a des autres, il y a des gens, par exemple, moi j'écoute, même, bon, je ne vais pas dire son nom, mais je parle avec des gens qui, par exemple, ont des expériences où, pendant qu'elle est en train de méditer ou de prier, le téléphone s'allume pour parler, pour faire sortir un verset ou pour entonner une chanson. Une chanson qui parle ou qui est la réponse de sa méditation présente. Il y a des gens qui ont ce genre d'expérience. Mais tu vas parler de ça à quelqu'un qui ne le vit pas, il va dire, ah, celui-là, c'est un fou. Or que non, Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Donc il faudrait, comme Job, se rendre compte de son avancement spirituel. Faire le point où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai, hier, par exemple, quand le Saint-Esprit me parlait ou bien m'utilisait, je faisais des trans, je tournais. Pour ceux qui me connaissent, qui ont vécu, qui ont prié dans la même église que moi il y a je ne sais pas combien d'années, moi, quand l'Éternel parlait à travers moi, parce que bon, quand j'avais par exemple des trans ou je faisais des prophéties, je bégayais. Quand je parlais, je bégayais. Ou encore quand j'ai une transe, je tombe, je roule, je pleure et toutes des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est passé. C'est passé, je n'ai plus de transe. Quand Dieu veut me parler, je suis sereine. Mes oreilles sont un peu plus ouvertes. Je ne suis plus au niveau où je vais rouler. Je ne suis plus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution spirituelle. Parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas hier. Des choses qui ont fait en sorte que l'esprit du prophète me dominait. Tandis que la Bible nous dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ok? Donc, bref, il est important, parmi les attitudes à cultiver, de faire attention à ton évolution spirituelle. Ne reste pas au lait. Ok? Job a reconnu, à travers le verset 5, qu'il avait seulement entendu parler de Dieu. Il savait que Dieu faisait ci, il savait que Dieu faisait ça. Donc, en fonction de ce qu'il savait de Dieu, il se conformait. Mais maintenant, à travers son épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux ont vu Dieu. Donc, il s'est rendu compte de son avant et de son après. Ok? Donc, parmi les attitudes à avoir, apprenez à faire attention à votre évolution spirituelle. Apprenez à faire attention à ne pas stagner au lait. Parce que même la Bible parle de ça. Hein. Il ne faut pas rester au lait, il faut passer à la nourriture solide. Et le plus important, comme je l'ai dit, c'est son expérience. Lisez la Bible, instruisez-vous, mais faites attention à votre expérience, à comment Dieu marche avec vous. Vous avez vu par exemple Daniel, il avait sa manière de marcher avec Dieu. De la manière dont Daniel a marché avec Dieu, ce n'est pas de la manière dont David a marché avec Dieu. Ce n'est pas de la manière dont Joseph a marché avec Dieu. Chacun d'eux avait sa manière de marcher avec son Dieu et Dieu agissait puissamment dans la vie de chacun selon l'attachement qu'ils avaient. Donc apprenez à vous focaliser sur votre vie spirituelle, à faire attention à comment Dieu vous parle. Il y a des gens, pour que Dieu puisse se manifester dans leur vie, ils ont besoin de jeûner, de faire 3 jours à sec. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de jeûner. Il va manger gras comme il veut, mais Dieu lui parle.
Ok? Donc faites attention, ne vous conformez pas aux expériences des autres, mais faites attention à vous, comment Dieu vous parle. Si c'est en songe, faites attention aux songes. Si c'est par des visions, faites attention à ça. Si c'est par des prières de 1 heure, parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, de prier de son famille pendant 1 heure. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait, c'est pas comme ça que Dieu marche avec moi, être là, prier pendant 1 heure. Il y a des ceux, par exemple, qui sont plus à l'aise à parler en langue. Ils sont là donc, pendant au moins 20-30 minutes, ils sont là, ils parlent en langue. Chacun traite avec Dieu comme il peut, mais vous, ne cherchez pas à faire comme l'autre. C'est pas parce que l'autre jeûne, il va dire, ah, entrez dans un jeûne de 4, 5 jours, je sais pas, 9 jours de jeûne, et puis toi, tu as ton ulcère, là-bas, tu vas aller rentrer dans le jeûne, et puis tu vas aller trouver la mort, mon frère. Donc, apprends à savoir, à te rendre compte, au fait, de comment Dieu marche avec toi, c'est très important. Le verset 6 dit, aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. La version du second dit aussi je me réponds. Ici on dit le semeur dit aussi je me condamne, mais la version du second dit aussi je me réponds. Donc une des autres attitudes qui active la double portion, c'est la repentance. Ok? Donc le 1, reconnaître la puissance de Dieu. 2, reconnaître son ignorance. 3, être attentif à la voix de Dieu. 4, constater son avancement spirituel, donc vraiment être focus sur son avancement spirituel à travers ton expérience. 5, se repentir. Quand je parle de se repentir, ce n'est pas tomber le matin, se relever à midi, tomber le soir dans la même bêtise, non. Quand vous venez à Christ réellement, quand vous donnez votre vie à Christ véritablement, il y a un avant, il y a un après. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être la même personne. C'est impossible. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais au Congo, avant que j'aille à l'étranger, parce qu'avant que j'aille à l'étranger, déjà, j'avais déjà commencé à m'intéresser aux choses de Dieu, donc il y a beaucoup de choses déjà que j'avais laissées. Et quand j'étais au Congo, j'étais une fille qui aimait les boîtes de nuit. Oui, j'aimais danser. En fait, j'étais une grande danseuse, toujours en train d'être dans les concours de danse et tout, des choses comme ça. Vraiment, j'étais une grande danseuse. Et j'aimais les boîtes de nuit. Je ne le cache pas, je n'ai pas honte de ça. Et j'avoue que de la manière dont j'aimais aller en boîte de nuit, je ne pensais pas qu'un jour, je n'allais plus aller en boîte de nuit. Et que ça n'allait pas me manquer. Je ne pensais pas qu'un jour... C'est pas pour condamner ceux qui y vont, hein, non, loin de là. Parce que la vie, vraiment, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais j'ai compris au fait que ces choses n'étaient pas faites pour moi. Ok? Et ceux qui m'ont connu dans ces années, qui me voient aujourd'hui, ils voient le changement radical. Il y a quelques années, j'étais une femme très timide. Je ne pouvais pas prendre la parole en public. Oh non! Quand je marchais, j'avais toujours le regard baissé à terre. Je n'arrivais pas à regarder les gens en face. Mais aujourd'hui, j'ai l'audace de parler devant des gens, de parler devant des autorités. Et mon cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a fait comprendre que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a mis en moi. La parole de Dieu le dit. Et en grandissant spirituellement, eh bien, je suis passée de la fille timide que j'étais à la femme que je suis aujourd'hui. Et je continue à grandir. Je suis encore dans mon processus d'évolution. Donc, il y a toujours un avant et un après. Toujours un avant et un après. Et quand, par exemple, pour ceux par exemple, qui ont choisi l'abstinence, tu ne peux pas, par exemple, te dire que tu t'abstiens et puis tu tombes, tu viens, ah, Seigneur, je suis tombé, ah oui, la chair est faible et tout. Et puis tu t'abstiens encore un moment, tu tombes encore. Non. Il faudrait vraiment qu'il y ait un avant et un après. Ok? Il faudrait vraiment laisser, comme on dit, le vieil homme. Se repentir, c'est ça. Se repentir, c'est ça. Donc ta vieille nature, on ne la retrouve plus en toi. Tu es une nouvelle personne en Christ et c'est une des attitudes qui active la conversion. Et le verset, je vais descendre rapidement au verset 10, le dernier, qui dit puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédés. Ok? Donc il se trouve que
C'était Eliphaz et deux des amis mauvais, et deux des amis de Job. Quand Job était dans ses difficultés, ils n'ont pas donné les conseils. En fait, quand vous allez lire le passage, à partir du verset 7, Dieu le dit, hein, et, en fait, après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit, je suis très en colère contre toi. En fait, l'Éternel n'était pas content d'Eliphaz. Pourquoi? Parce que il avait donné de mauvais conseils à Job. Il n'avait pas parlé à Job de Dieu comme il se devait. Donc du coup, Dieu était fâché contre Eliphaz et il voulait que Eliphaz puisse faire un don à Job, que Job puisse prier pour lui, pour que, voilà, pour apaiser le cœur de Dieu et des choses comme ça. Donc, on peut se rendre compte, celui qui ne te conduit pas dans la voie que tu dois suivre, on ne peut pas l'appeler en tant que tel ami. Celui qui te pousse à tomber davantage, à t'enfoncer davantage, on ne peut pas l'appeler en tant que tel ami. C'est quelque part un entre-griffes, un ennemi. Ok? Et donc, Eliphaz, qui avait ce rôle que Dieu n'a pas aimé, est venu vers Job. Et malgré tous les mauvais conseils qu'il a donnés à Job, Job a prié pour lui. Donc, pour que Job arrive au point de prier pour quelqu'un qui lui a prodigué des mauvais conseils, il a fallu qu'il puisse le pardonner. Parce que tu ne peux pas, si tu es conscient de ce que un tel m'a fait ceci, un tel a fait cela, un tel m'a dit ceci, un tel voulait me pousser à faire ceci, à faire la débauche et toutes des choses comme ça. Si tu es conscient de ce genre de choses, quelque part tu vas toujours en vouloir à cette personne. Parce que tu vas te dire que s'il ne m'a pas donné le bon conseil, c'est qu'il ne veut pas de mon bien. C'est ce que tu vas te dire. Mais Job a eu la capacité de prier pour ses amis. De prier pour ceux qui ne lui ont pas donné le conseil qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et dans ce non-dit, dans ce qui est dit, il y a le processus du pardon. Et comme je le dis souvent, tu ne peux pas croître spirituellement sans passer par la guérison des blessures émotionnelles. C'est impossible. Impossible. Pour passer à un autre niveau, dans la croissance spirituelle, la guérison des blessures émotionnelles, c'est un pont qui va te permettre de passer à un niveau supérieur. Tant que tu ne passes pas par ce niveau où tu accordes le pardon à tous ceux qui t'ont offensé, à tous ceux qui t'ont fait du mal, où tu ne guéris pas de tes blessures, tu n'iras nulle part. Et tu ne pourras pas obtenir la double portion. Si tu veux obtenir la double portion, commence à prier pour ceux qui hier étaient tes ennemis. Commence à avoir un cœur de compassion comme Job. Parce que c'est seulement quand il a prié pour ses amis, quand il a fini de prier, Dieu lui a rétabli et il a doublé. Et donc, si tu veux activer la double portion dans ta vie, il faudrait que tu arrives au point où tu dois guérir de tes blessures émotionnelles, au point où tu dois pardonner. Donc, reconnais, la grandeur de Dieu, parce qu'il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Et tout esprit est soumis à Dieu. Donc, même si tu as eu un accident, il y a eu un accident dans ta vie, il y a eu quelqu'un qui est mort, il y a eu quoi que ce soit, arrête de dire le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Le diable n'a aucun pouvoir devant Dieu. Aucun. Il ne fait rien sans que Dieu ne le permette. On a vu dans l'exemple de la vie de Job. On l'a vu même dans l'exemple de la vie d'Achab. Il demande d'abord. C'est Dieu qui accorde. Parce que tout esprit, excusez-moi, tout esprit est soumis à Dieu. Donc il faudrait, première attitude, je récapitule, te rendre compte de la toute puissance de Dieu. Le diable ne peut rien te faire. Le sorcier du village, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, je ne sais quoi, ils ne peuvent rien te faire. Rien te faire. Dieu va te permettre qu'on te... Comment ça s'appelle? Que tu sois tenté parce qu'il veut t'essorer, faire sortir le meilleur qui soit en toi. Donc, reconnais premièrement la toute puissance de Dieu dans ta vie. Arrête de te dire, non, c'était le sorcier qui a... Arrête de voir les... Sors de cette bassesse-là. Grandis. Si c'est arrivé, c'est que Dieu veut t'interpeller sur quelque chose. Il veut te faire comprendre quelque chose. C'est tout.
reconnais sa toute-puissance. Deuxièmement, reconnais ton ignorance. Ne pense pas que parce que tu récites les versets bibliques que tu connais tout. Ne pense pas que parce que tu vas à l'église tout le temps que c'est toi le préféré de Dieu. Reconnais que tu es limité. Que là où ton intelligence finit, c'est là où celle de Dieu commence, comme la parole de Dieu dit. Et donc, cultive ce cœur de toujours apprendre. Cultive cela. Sois quelqu'un qui est toujours, qui cherche toujours, ah, Dieu est comment? Dieu est comme ça. Comment plaire à Dieu? Cherche toujours à connaître Dieu un peu plus. Ne sois pas limité, ne sois pas borné, parce que Dieu n'est pas borné. Dieu n'est pas borné. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre et d'expérimenter actuellement. C'est que vraiment, l'ignorance de beaucoup de choses, même dans la spiritualité, nous font croire, nous font donner une certaine puissance au diable. Dieu est le Tout-Puissant. Bref, reconnais ton ignorance, deuxième attitude. Ne sois pas borné, sois ouvert à apprendre. Troisièmement, suis ton intuition. Sois attentif à la voix de Dieu. Prends le temps où tu vas te disposer à écouter Dieu. Parce que comme je vous dis, Dieu parle. Il y a plusieurs manières. Expérimente. Expérimente ce qui peut te venir à l'esprit. Okay? Il y a d'autres qui prennent du temps, ils sont calmes et ils font, je ne sais pas moi, peut-être le calme autour d'eux. Il y a d'autres qui, à travers un bic ou un silo, ils vont s'asseoir, ils vont poser des questions à Dieu. Il y a d'autres, chacun a sa manière de faire comme il veut, mais fais ton expérience. Écoute la voix de Dieu. Ok? Quatrièmement, sois focus sur ton avancement spirituel. Très important. Note des choses, voilà. Fais attention à ton avancement spirituel parce que tu dois croire. Tu dois quitter le lait pour aller à la lutte solide. Tu n'es pas fait pour être seulement Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Au-delà, au fait que Jésus est plus que Seigneur, il est plus que Sauveur. Il est beaucoup plus que ça. Et tu dois l'apprendre, tu dois le découvrir. Cinquièmement, il faut se repentir. Il faudrait qu'il y ait un avant et un après. Sixièmement, il faut prier pour tes ennemis. Il faudrait activer le processus du pardon et de la guérison des blessures émotionnelles. Et quand tu parviens à ça, tu ouvres la porte vers un autre niveau. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que vraiment cela vous aidera. Si vous avez des questions, je suis ouverte à cela. Sachez que le bonheur ou encore la bénédiction de l'Éternel, ça ne vient pas comme cela. Il faut développer des attitudes. Il faut développer des attitudes. Et selon l'exemple de Job, parce que certainement que Joseph aussi, il y a des attitudes à prendre, certainement que David, Daniel, Josaphat, je ne sais pas, chacun, on apprend de chacun. Mais vraiment, j'ai voulu parler de Job parce que c'est lui qui dans son histoire a eu la double portion. Okay? Et voilà les attitudes que j'ai pu noter par rapport à Job 42, par rapport à la conclusion de son histoire. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Donc j'espère que cela vous servira. Je ne vois pas de questions. J'espère que vous avez retenu le plus important à retenir. Sachez que la double portion, ça s'active. Et vous avez les clés pour activer aujourd'hui la double portion. Ok? Donc je vais faire la dernière prière et ensuite je vais vous laisser. Père éternel, je 3 fois saint, je te rends grâce, je te remercie encore une fois de plus pour cet enseignement qui m'a béni personnellement au Père éternel et qui, je le sais, bénira plus long. Père, aide-nous Seigneur à reconnaître ta grandeur dans notre vie, aide-nous à nous repentir et à abandonner le vieil homme. Aide-nous à être focalisés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur notre avancement spirituel. Aide-nous à pardonner nos ennemis, à guérir de nos blessures émotionnelles, à prier pour nos ennemis, Seigneur, à revêtir ton cœur de Père, ton cœur de compassion, Père éternel, à être de meilleure façon de nous-mêmes continuellement, Seigneur. Toi seul est capable de faire de nous de meilleures personnes. Toi seul est capable de nous façonner. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous armer de façon à ce que, comme Job, Seigneur,
nous puissions être admis à la double portion, Seigneur, car rien n'est impossible à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci de nous aider à t'écouter encore davantage, de nous aider à développer au Père éternel l'intimité que nous devons avoir avec toi, chacun selon son expérience. Merci, Seigneur, vraiment de nous mettre à part et de nous aider à être de meilleures versions de nous-mêmes. Sois le soit la gloire, Père, aujourd'hui jamais. Au puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, merci à tous d'avoir été là. J'espère que cela vous servira. En tout cas, on reprend notre semaine comme d'habitude lundi, vie de couple, mardi, éducation des enfants, mercredi, réflexion de soi, et jeudi, vie familiale, vendredi, entrepreneuriat et dimanche, on va parler de spiritualité comme d'habitude. Allez, pour les hommes, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme OMSA Challenge. Et les femmes, il y a Femmes Vertueuses Challenge. Il n'y a pas que moi qui vais enseigner, ou pour toutes celles qui passent déjà depuis bientôt 2 ans. Vous aussi, Dieu a mis un message en vous. Ne le gardez pas pour vous. Venez servir. Venez être une source aussi pour abreuver d'autres avec le peu que vous connaissez. Et Dieu vous en bénira. Ok? Alors, portez-vous bien et bye. À la prochaine.